Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Enfin, hebdomadaire, plus pour longtemps. Moi, c'est Alex. Et comme d'habitude, je suis accompagnée de Sam. Salut. Et de Zef. Salut. De Zéphi, ou Zéphiria. Joie. Aujourd'hui, les gars, je vous emmène faire du shopping. C'est cool. T'as dit saut cliché, putain, dit comme ça, c'est horrible. Où est Alex ? Qui es-tu ? Donc, on va jouer à la vallée des marchands. Donc, la vallée des marchands, c'est un jeu de Brajlon. Je sais jamais dire le nom de leur... Brajlon. Brajlon, c'est bien. Brajlon, Brajlon. exactement. Pour 30 minutes, de 2 à 4 joueurs et pour 12 ans et plus. C'est un jeu qui a été créé, développé, illustré, mis en page et dont les règles ont été faites par Samy Lascaux. Un peu comme les grottes. Pour de Lascaux, d'accord. On n'a jamais dû lui faire. On n'a jamais dû lui faire, je suis sûr. Le pauvre, putain. C'est un deck building intelligent et compétitif. Oh, Intelligent et compétitif, je dirais que ça te Dur. vend du rêve. bah, Alors, deck building surtout. Ouais, c'est clair. deck building, ouais, on va kiffer. Donc, on va interpréter des marchands qui vont essayer de mettre sur leurs étals les meilleurs produits du monde. Et ces produits, on va aller les récupérer chez différentes familles d'animaux. Donc, on va avoir, par exemple, les pandas. On va avoir les... Alors, attendez, parce que ça a des noms bien particuliers. Donc, on va aller du côté des pandas géants négociants, ou des ratons nordiques chapardeurs, ou des écureuils volants amasseurs, des osseaux chanceux. Et ça, ce n'est que dans la première édition. Et oui, et oui. Donc, le but du jeu... Non, les noms sont ouf. T'as vu ? Ouais. Je les ai pas tous dit, en plus. D'accord. Les haras écarlates brusques. Je te dirais dire. Vas-y, Sam, dis-le 3 fois d'affilée. Très bien. Arras écarlate brute. Arras Brusque. écarlate brute. Brusque. Ah, brusque. Putain, je pourrais pas. Ouais. Donc, le but du jeu dans la vallée des marchands, ça va être de faire des étals. Donc, on va essayer de faire 8 étals. Et je vais vous lire la phrase qui explique comment on doit les faire les trucs. Et après, je vais vous l'expliquer. Le premier à construire un étal de 8 piles de cartes dont la valeur totale de chaque pile est immédiatement supérieure à celle qui la précède. Et oui, messieurs, dames. D'accord. Donc, en gros, on va faire 8 piles, dont la première sera d'une valeur 1, la deuxième valeur 2, la troisième valeur 3, etc., jusqu'à 8. Ok. L'idée du jeu, ça va être de construire donc ces étals. Le premier qui arrive à 8 a gagné. Et bien entendu, il y a des manières de faire des étals. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va aller récupérer des objets chez chacun de ces petits peuples. Et cette peuplade, comme on les appelle. Et du coup, pour faire une étale, eh ben, il va falloir que les valeurs des cartes, les valeurs des objets, soient de la même peuplade. Donc, si je dois faire 8, imaginons, par exemple, Ouais. je dois avoir un objet de valeur 5, plus un objet de valeur 1, plus un objet de valeur 2, et on arrive à 8. Oui, je sais compter jusque-là. Tout va D'accord. bien. Ok. Donc, voilà. Et donc, Il faut que ces 3 objets soient du même peuple. C'est ce que de tu la dis. même peuplade. Ouais. D'accord, ok. Du même peuplade ? De la même peuplade. Je crois Ok. que c'est féminin. Donc, voilà. Donc, l'idée du jeu, ça va être quoi ? On va tous démarrer avec 10 cartes, dont des cartes, comme dans chaque building, des cartes un peu pourries. Générique. Générique, exactement. Et on va prendre en main 5 cartes, et à chaque tour de jeu, à un autre tour de jeu, on va avoir le choix de faire une de ces actions parmi les 4 suivantes. Donc, soit je vais acheter un objet sur le marché général, ok. Pour acheter un objet, je dois défausser autant de cartes que la valeur de l'objet, ok. Avec des subtilités, parce qu'on a des cartes avec des petits pouvoirs, etc., bien D'accord. entendu. On va pouvoir faire une action, justement. Une action, donc jouer une de nos cartes en main pour appliquer l'effet. Ok. Ok. Ou alors construire une étale. Donc, comme on l'a dit, étale 1, 2, 3, 4, etc. Sachant qu'on doit les construire dans l'ordre croissant. D'accord. Ou alors faire une action inventaire qui est en fait de défausser les cartes qu'on a en main pour pouvoir en prendre d'autres. Toutes les cartes. Enfin, autant de cartes qu'on veut. Ok. D'accord. Ok ? Ok. Ouais. Donc voilà, on va faire ça chacun notre tour autant de fois qu'il faut. Sauf que
bien entendu, sur les petites cartes à effets qu'on a, chaque peuple va avoir des effets bien spécifiques. Donc on a des petits chieurs qui sont là pour embêter un petit peu. On a ceux qui sont là pour jouer un petit peu la chance et pour faire rentrer en jeu un dé. Oh, nice. Ouais, exactement. On va avoir ceux qui font des collections. Enfin voilà, on va avoir chaque peuplade se joue un petit peu différemment. Ok. Donc on va voir ensemble lesquels on va mettre en jeu. Bien entendu, on va pas mettre les pacifiques en jeu. Vous le savez déjà. Mais il y en a. Et voilà, on va essayer de faire des étals, le plus d'étals possible. Donc en fait, tu construis ton deck, mais dans l'idée, tu vas le poser au fur et à mesure, mais tu vas pas le Tu récupérer. vas faire des étals, ouais. Les D'accord. étals, oui, on ne touche plus aux étals. Hein. On D'accord. ne pourra pas reprendre Ouais. les cartes qu'on a pris pour composer les étals pour appliquer des effets. Ok. Non. Mais du coup, est-ce que c'est plus intéressant de faire d'aller chercher une seule peuplade tout le temps, ou est-ce qu'il faut diversifier Tu ou... n'auras pas d'autre choix que de diversifier parce que D'accord. dans chaque peuplade, tu as quand même des valeurs qui sont. Tu as un nombre de valeurs. Ah oui, d'accord, qui sont définies. Ouais, 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 d'accord. ouais. Donc, tu n'auras pas d'autre choix que de te diversifier. Et puis, dans tous les cas, dans tes étals, si tu utilises certaines cartes pour tes étals, ça veut dire que tu ne peux pas en appliquer les effets. Donc, D'accord. si tu essaies de faire chier les gens avec, Ah, d'accord. dans tous les cas, voilà. Putain, ça a l'air complexe dit comme ça. Ouais. Ouais, ça a l'air complexe. Et ben, en plus, on part sur un même pied d'égalité parce que je n'ai pas encore joué à ce jeu. Ah, Par contre, bien. ce qui est marrant, c'est que le livre de règles, c'est trop marrant. Vous avez des petits commentaires dans les livres de règles, un peu comme si vous êtes en train de lire les règles et il y a quelqu'un qui commente ce que vous êtes en train de lire. En mode, ah ouais, bah oui, t'as cru que c'était comme ça. Bah non, logiquement, c'est comme ça, tu vois. Donc c'est assez drôle. Moi, j'ai trouvé ça assez D'accord. cool et assez marrant pour des règles de jeu. Voilà. Et voilà, j'ai pas d'anecdote particulière sur la vallée des marchands, à part que j'ai hâte d'y jouer. Parce que ça a l'air assez coolos. Bah oui, Ok. un jeu où on s'en met plein la gueule. Exactement. Bah, Ça me va. on peut y jouer pacifiquement. Est-ce que tu as envie de jouer pacifiquement, Zéphirin ? Pour toi, je peux jouer Moi- pacifiquement. Mm. Pour toi, je C'est peux comme, le faire. tu sais, Alex, tu dis et nous on fait. Y a pas de... Tu me saoules. Donc, on va pas jouer pacifiquement. J'ai Allez, pas c'est demandé à parti. ça. Guerre. À toi. Et du coup, j'ai le droit à une autre action. Ou c'est seulement quand je Non, fais une action c'est pas- C'est quand je fais... Non. ouais. Non, c'est quand je fais une C'est pas action. une action que tu fais, c'est une étape. Ok. C'est pas la même chose. L'action, ce serait jouer la carte pour le texte. Et là, je remélange. Exact. Ok. J'ai envie de faire chier les autres, mais en même temps, j'aimerais bien avancer mon jeu. Putain. Ensuite, je vais défausser ma main de 2 cartes. Et je vais piocher autant de cartes qu'il y a dans mon truc. Ah bah, ça combat ce coup-ci. Bah, en même temps, Ça va, c'est pas un combo de fifou, hein. je vais jouer ça. Ce qui me fait 3 et un 4. Et je vais acheter pour maxi 9. Et alors, nouvelle carte, bah, c'est la relique morcelée, c'est la même que tout à l'heure. Jetez une carte de Je votre dépense main, les cartes à 2 pour. piochez-en pour piocher. une nouvelle de votre paquet. Échange un Ok. des 100. Prenez une carte au hasard dans la main d'un autre joueur et ajoutez-la à votre main. Puis choisissez une carte de votre main et donnez-la à lui. Ouais, bien ça. Toupie, défaussez votre main, piochez le même nombre de cartes et mélangez-les avec la main de votre joueur. Distribuez à chacun son nombre de cartes d'origine. Très bien ça. Elle est génial ça. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 37 minutes de la vallée des marchands. La guilde des commerçants extraordinaires. Alors, Sam, qu'est-ce que tu en as pensé ? Écoute, après un petit début un peu perdu. Mitigé, ouais. Ouais, j'étais un peu perdu. Et en fait, ce qui est agréable, c'est que dès que tu commences à connaître les cartes, parce que finalement, elles tournent assez rapidement et tu commences à vite les avoir en tête, le jeu est très agréable dans le sens où il déroule tout seul. On commence à avoir les cartes en main, on sait quoi faire et finalement, les jeux de chaque joueur sont assez rapides. Du coup, ça s'est joué assez vite. Il faut commencer à le prendre en main et avoir. C'est ça, et le connaître début assez, paraissait un peu long, un peu Ouais. fastidieux, mais c'est vrai que dès que tu l'as en main, c'est assez agréable. Et alors, mis à part le visuel qui est quand même pas super joli, je trouve ça assez chouette. Et même quand on a commencé à comboter un petit peu pour enchaîner les actions, c'est aussi chouette. Tu déroules tes cartes et tu es dans ton petit univers, tu t'interagis bien avec les autres joueurs quand même. Tu essayes de faire des petits coups. Alors, tu me disais. Ça dépend. Hein. Voilà, Là, c'est on ce a que pris t'avais des dit. familles qui permettaient certaines interactions. Et des Ouais. familles, par des familles, j'entends une famille en fait. Hein. Ah, il y en a, pas il y a vraiment qu'une, que il y a les ratons violets laveurs qui sont, qui sont agressifs. Ouais, oui, mais qui permettent des interactions entre les joueurs. Oui, oui. Oui, d'accord. Oui. Ouais. Ah non, les chanceux aussi. Hein.
Ils font pas d'interaction avec les autres joueurs. Si, t'as la toupie qui va te permettre d'échanger les cartes avec les autres joueurs. Celle-là, on l'a même pas utilisée. Il y a ça, il y a des petites cartes. Elle est arrivée tard en même temps. Ouais, les violets, c'est les pierres, mais il y a des petits trucs qui arrivent. Il y a des tout petits trucs qui permettent de pas jouer que dans notre coin. Alors, Zéphiriel, grand gagnant de cette partie. Grand gagnant. Bon, je me suis ennuyé à moitié de la partie, j'avais gagné avant le vent. Non. Tu t'es ennuyé vraiment ? Non. En fait, non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y avait 4 tours, je savais que j'avais gagné. Et enfin, j'avais de grandes chances de gagner parce que j'avais la suite dans mon paquet. Il fallait juste que j'aille la chercher. En fait, c'est ça qui me prenait du temps. Mais bref, non, mais je vais faire une redite de ça. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment un tout petit a priori, mais j'ai énormément aimé parce que deck building, ça combote bien entre les cartes. Ça fait penser un peu à Smash Up dans l'idée de combo entre les cartes où tu poses et tu reposes et tu reposes et tu reposes. Et quand tu as de bonnes combinaisons, c'est super agréable. Donc très bonne dynamique. Les mecs se sont gavés là-dessus, je pense. Donc un deck building. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? En fait, il y a une bonne synergie entre les cartes, entre les peuples, entre toutes les cartes. Voilà, donc je pense qu'ils ont bien bossé là-dessus en disant qu'est-ce qui peut bien comboter, qu'est-ce qui peut être super agréable. Et donc félicitations. non, parce que c'est difficile. Les mecs, on parle du seul mec qui a tout fait. Oui, l'Axo d'ailleurs, pas l'Asco. Oui, excusez-moi, monsieur Samy. Et du coup, non, bravo, franchement, c'est super agréable. Après, ça reste un deck building assez classique dans l'idée. Ça renouvelle pas le genre, c'est pas non plus le deck building de l'année, mais tu passes un très bon moment. Donc, il arrive du coup en bonne position des deck building que j'aime. Après, effectivement, il y a beaucoup de lectures parce que beaucoup de cartes et beaucoup de familles à lire et à relire. La rejouabilité, du coup, elle est ouf parce qu'il y a plein de familles qu'on n'a pas utilisées. Et c'est pas fini. Du coup, j'imagine qu'en plus, il y a peut-être des variantes. Donc, il y a plein de choses à faire et je pense que tu peux faire des extensions ad vitam comme du Smash Up, donc c'est super cool. Visuellement, Sam l'a dit, mais je vais être plus dur que lui, c'est absolument dégueulasse. Je suis vraiment pas d'accord avec vous. C'est vrai ? Alors ça colle à son ambiance. Ouais. Ça colle à son ambiance. Clairement. C'est vrai. Là-dessus, il n'y a pas à dire. Il y a des trucs qui sont cohérence. Il y a une vraie cohérence de groupe. Ouais, il y a une main plumée avec une longue vue. Bon, celle-ci, elle passe. Non, mais il y a une vraie cohérence dans tous les dessins, dans toutes les illustrations, dans tout le fondu de couleur et tout. Moi, je trouve ça juste pas joli. Mais voilà, c'est juste ça en fait. J'aime pas du tout. Et du coup, j'aime pas. Voilà, visuellement, j'aime pas. Maintenant, tu joues pas avec les images, tu joues qu'avec les textes, en gros, et les valeurs de cartes, donc c'est pas très grave. C'est vraiment mineur, mais je pense qu'il peut vite atterrir dans ma ludothèque. Moi, ce qui me fait rire dans ce petit deck building là, c'est que justement, en fait, dans ce genre de jeu, on aura tendance à dire on est tellement dans le jeu et dans le calcul et tout qu'on va pas regarder les cartes. Et là, en fait, le peu de fois où on regarde les cartes, c'est des petits trucs funky. Et moi, ça me fait rire. Oui, il y a des petits, c'est donc mignon. Ça marche. Pour moi, ça fonctionne. En fait, les visuels, on s'en sert quand même pas mal puisque les cartes, elles ressortent régulièrement sur les étals. Et tu te sers de ça pour pas aller relire justement. Tu les reconnais. Tu les reconnais à leur visuel. En fait. Donc le visuel a quand même une importance. Ils sont grave simples. Ils sont tellement simplistes que tout est... Je suis d'accord. Et trouvant entre deux, le visuel est bien fait parce que tu reconnais vite les cartes. Il est efficace dans ce sens-là. Maintenant, tu le vois pas en fait. Tu le reconnais et parce que visuellement, moi, il m'attire pas du tout. Et c'est ce qui. Il y en a des plus moches que d'autres. Non, mais c'est dommage parce que du coup, ça aurait. Enfin, moi, il y aurait eu un visuel qui m'attirait plus. Ça aurait fait un super jeu. Bon, là, c'est du détail. Honnêtement, on parle de ça, mais il fallait en parler. Mais non, vraiment super. C'est pas du détail. C'est le premier truc que vous êtes dit dès qu'on a ouvert la porte. Mais clairement, je pense que c'est pas un détail, quoi. Oui, parce que commercialement, je vois ça me donne pas envie de l'acheter. Oui, c'est vrai. C'est juste ça en fait. C'est vrai. En plus, il y a un vieux seal of quality dessus qui fait dire que c'est pas super cool, mais qui est sûrement du coup mérité parce que vraiment très bon jeu pour le coup. Mais clairement, maintenant que je l'ai testé, que je l'ai vu, j'ai envie d'y rejouer tout de suite. J'ai envie de refaire une partie. Avec d'autres familles. Avec d'autres familles pour tester une nouvelle dynamique. Donc c'est 100% réussite, quoi. Pour moi, il n'y a pas de problème. Je suis complètement d'accord avec vous. Et de plus, je rajouterais que c'est quand même une bonne entrée dans le deck building parce qu'il y a des deck building tellement plus gros, tellement plus fat, tellement plus hardcore. Je suis étonné que ce soit du 12 et plus. Il y a beaucoup de lecture. Oui, c'est vrai qu'il y a de la lecture, mais concrètement, je pense que tu vois, un sixième. Il y a l'excellent. Ouais, non, c'est pas ça. Bon. Ouais, c'est bon. Ça marche. On passe. Mais c'est juste, il y a beaucoup de lecture, beaucoup de compréhension, en fait. C'est ça qui est dur. Peut-être. Mais en tout cas, je trouve que c'est une très très bonne porte d'entrée. 30 minutes, parce qu'en fait, au début, tu as l'impression que ça va durer 100 ans. Franchement. Au début, tu vas te dire c'est laborieux, mais en fait, après, c'est instant. Il y a tellement de fois où on s'est dit, c'est déjà un mois de jeu. Parce que, en fait, il y a tout qui s'enchaîne.
Donc on parlait de la rejouabilité, etc. À savoir que là, on a joué avec 4 familles sur 6, donc on a encore 2 familles à découvrir. Mais en plus, Brajlon on a exactement cette même carte, cette même boîte avec 6 autres familles qui est sortie. C'est exactement le même concept, sauf que c'est 6 autres familles complètement. Les decks peuvent être mixés. Ah, D'accord. putain, trop Donc bien. en fait, c'est Selon, 2 fois le même jeu. C'est pas une extension, quoi. 2 fois le même jeu, mais qui peut être avec mixé. vraiment tout le matos. Bon, après, il y a C'est les cool. Putain, cartes mais et tu les sais plateaux. quoi, je vais chez mon frère ce week-end, obligé, je le chope avant, quoi. Et il y a aussi un petit deck d'extension, et là je pense qu'il y a 1 ou 2 familles, mais je pense Ouais. qu'il y en a Ah, qu'une mais voilà, en ouais, plus. d'accord. Mais aussi, excusez-moi, on peut jouer en équipe à partir du moment où on joue à 4. Trop bien. Donc voilà, c'est c'est un peut-être petit marrant, jeu, mais avec plein d'autres jeux dedans, et pour un seul mec qui est tout seul et qui a tout fait, je trouve que c'est ouf. Bon, il aurait peut-être dû laisser sa place pour l'illustration, mais, Le pauvre, mais putain, on le charge aussi, Oui, quoi. c'est- moi, il m'a fait rentrer dans l'univers. Non, mais clairement, l'univers Moi, il fonctionne. m'a Ouais. vendu du délire, et je pense qu'il sait très bien dessiner les oiseaux. Bon, En fait, peut-être ouais, pas c'est ça. les les races, autres Les reflets sont animaux. réussis. Les haras sont Les très races. Mais moi j'ai kiffé, franchement j'ai kiffé. Ouais. Et puis en plus t'es tellement dans ton achat, je sais pas, tu te prends tellement au jeu, tu fais des achats, tu fais Ah. des achats, tu fais des achats, et après tu fais mais en fait c'est quoi le but du jeu, c'est de faire des étals. Et là, tu Exactement. fais ok, j'ai une étale, mais ok, laisse-moi acheter. En fait, tu as tellement l'impression de perdre ton temps quand tu fais une étale, que c'est moins fun. Ben non, c'est Bon, pas fun, ouais, C'est pas clair. fun, Ok, je fais fais bon, une ok, étale. j'avance dans le jeu. En vrai, je pense qu'il n'y aurait pas eu ça, on se serait envoyé des pignons Mais pendant tout le long oui, du oui. jeu, tu sais, c'est trop cool. Et du coup, et c'est quand il y en a un qui commence à sérieusement faire ses étals que les autres ils font ok. Ouais. Attends, On commence j'arrive, à j'ai des enchaîner cartes moi tous. aussi et tout. Mais je pense qu'il y a grave moyen d'optimiser et de jouer et de faire des. Mais plein de c'est surtout parties. que quand. Enfin, là, par exemple, à un moment, j'ai pris genre 2 étals d'avance ou un truc comme ça. Ouais. Et en fait, t'es Yeah. quasi sûr de gagner à ce moment-là, quoi. Si les autres le sortent pas autour. Sauf si tu te retrouves bloqué Oui, parce que oui, tu bien sûr, n'as pas la bonne faut calculer, combinaison. mais c'est Bah, super tes dur. 2 du étals coup. d'avance, ça doit être les dernières, quoi. Bah, Parce que, ouais, en fait, jusqu'à 5, tu peux mettre qu'une carte à chaque fois, donc ça va. ouais, c'est easy. Par À contre, 6, faut tu commences à prévoir calculer. ouais, Et à 7, il faut aller plus loin. Faut Et 8, il faut prévoir. te le prévoir, quoi. complètement. Et Et toi, tu ouais. l'avais prévu. Et Ouais, c'est un moi, des premiers trucs que j'ai fait, Je en suis fait. resté Ouais. bloqué C'est un des dessus. premiers trucs. Dès que je voyais que j'avais une combo, parce que je m'en souvenais dans des fausses, bam, je l'achetais pour être sûr de l'avoir, quoi. Mais Mais du c'est coup, cool. Et il y a trop de trucs, possibilités et tout. Donc, Et en parlant des petits trucs qu'on ne voit pas forcément ou qui ajoutent à la lecture, c'est que sur quasiment toutes les cartes, il y a un petit texte Oui. type Oui. Petite citation, j'en ai façon pas lu un carte seul. magique. Alors, il y a Bah quoi non, dessus parce que la dynamique du jeu fait qu'on s'attarde pas dessus, contrairement Et elle à est par pas exemple trop visible, Magic, mais ouais, elle est là, j'en ouais. parlais, où Oui. tu collectionnes Ouais, la tes police cartes est et pas évidente tu non prends le plus. temps De tout lire. de tout regarder, tout lire avec attention. Là, du coup, j'en ai pas lu un seul, mais par exemple sur les cookies, il n'est pas rare de voir un hara piquer une colère frénétique pour un sujet insignifiant, puis retrouver un calme troublant. Voilà. Bon, après, Ouais, est-ce que c'est, Ouais, il s'est éclaté, ça- quoi. Ouais, je pense que c'est fait plaisir. Mais Comme c'est sur, complet, en fait. c'est pas désagréable. Non, mais c'est super complet. Et comme tu le disais sur les règles, j'imagine que tu vas Ouais. parler de ça. Ouais, j'allais juste donner un exemple de ce que je disais tout à l'heure quand je dis que il s'est amusé à faire des petites annotations sur les règles. La règle du premier joueur, c'est donc que c'est celui qui se lève le plus tôt le matin. Et il y a une petite note à la main, la manuscrite, qui est il semble évident qu'il y a un lien entre le fait d'être le premier au marché et le fait d'obtenir les meilleures affaires. On se demande pourquoi. Enfin, c'est des petits trucs, quoi. C'est des petites intentions, mais franchement, moi, ça m'a vendu un univers. Non, mais le Et gars, je il est kiffe. jusqu'au boutiste, quoi. Il est vraiment Ouais. allé dans les petits détails. C'est super agréable. Ouais. Et à lui tout seul, donc franchement cool. Bravo. Bravo. Et par contre, il y a des petites incohérences dans les règles. Quand il y a marqué 10 ans et plus sur le papier Ah. et 12 ans et plus sur la boîte. Ils mais ont dû bon, hésiter longtemps. On ne dira rien. Oui, ils ont dû hésiter, grave. Ok, bon, bah, je suis contente parce que ça clôt notre année presque. Non, pas vraiment. Pas Mais sûr. en tout cas, à partir de la semaine prochaine, on commence Le calendrier. notre calendrier de l'Avent au loufoque. Et donc, bah, c'est une autre ambiance, mais on va tout autant kiffer, tout autant On- faire des découvertes. On s'éclate déjà, on le sait, en fait. Et Mhm. oui, on s'éclate déjà, on le sait. D'ailleurs, ce jeu m'a beaucoup fait penser à un jeu que nous n'avons pas encore fait du coup, mais qui s'appelle, je sais plus comment, avec des sorciers et tout là. Ah, Bazar Quest. Et Bazar Quest, exactement. Ça m'a un petit peu Le fait penser à ça. teaser du 16e jour. Exactement. Et puis, on aura quand même, vu qu'on finira cette année le 24, et ben, écoutez, on se retrouve quand même pour une dernière émission de l'année, une ou deux. je Me ne sais pas. semble-t-il aussi. Ouais. Donc voilà. Donc les gars, je pense que vous êtes prêts. Vous êtes Oh, prêts large. Rafraî. Ok. On vous fait des gros bisous. On vous donne rendez-vous dès lundi prochain, ou je ne sais plus en fait. Je ne sais pas quand commence le mois de décembre. C'est pas grave. Mais on vous donne rendez-vous très très vite pour ce calendrier avec ce marathon de 24 jeux en 24 jours.
Et puis en attendant, jouez bien. N'hésitez pas à nous dire si vous connaissez les jeux auxquels on joue. Vous nous donnez vos avis. On est là sur les réseaux, on répond. Et puis en ce moment, on s'éclate pas mal et on espère que vous aussi. Clairement. Merci Alex. Merci Alex. Merci Sam, merci Def. À Ouais. plus. À bientôt. Ciao.